Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce lundi, 4 personnes ont péri pendant le week-end suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs départements du pays. La République dominicaine, quant à elle, a enregistré plus de 20 morts. Arrestation ce lundi de l'agent intérimaire de la commune de Jacmel dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Macky Kessa a été conduit au pénitencier national après son audition par le juge Walter Oser-Voltaire. La commune de Thomazo est désormais contrôlée par des bandits. Au moins 6 personnes ont été tuées le week-end écoulé lors d'un nouvel assaut des membres du gang 400 Marozo. La résidence de l'ancien député Price Cyprien et plusieurs autres ont été incendiées par les bandits. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, les intempéries n'ont pas été si meurtrières que prévu en Haïti. Selon un bilan encore provisoire, 4 morts et 2 disparus suite au passage de la perturbation tropicale. Un bilan partiel fait état de 420 maisons détruites et une centaine de familles placées dans des abris par la protection civile du Sud. Le directeur de la protection civile, Dr Jerry Chandler, indique que les volontaires recherchent des victimes et évaluent les dégâts. Contrairement à Haïti, la République dominicaine n'a pas été si chanceuse. Au moins 24 personnes sont mortes suite à ces intempéries. Les autorités ont décrété lundi un deuil national de 3 jours en hommage à ces victimes. L'agent intérimaire de la commune de Jacmel, Macky Kessa, a été arrêté ce lundi après son audition par le juge Walter Oser-Voltaire dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Après son audition, il a été conduit au pénitencier national. Notons que c'est la première arrestation effectuée par le juge depuis le début de l'enquête. Dans les prochains jours, il doit auditionner l'actuel directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, le secrétaire général du Palais national, Josué Pierre-Louis, et l'ancien directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti, Léon Charles. Commémoration du 220e anniversaire de la victoire de la bataille de Vertières, le samedi 18 novembre 2023. Lors de cette journée, des membres du gouvernement, dont Michel Patrick Boisvert, assurant l'intérim en absence du docteur Ariel Henry, ont déposé une gerbe de fleurs au Mupana. Le Premier ministre Ariel Henry a quant à lui fait un discours préenregistré en la circonstance. Le chef du gouvernement en a profité pour lancer un appel à l'unité nationale. La célébration de la bataille de Vertières correspond avec celle des forces armées d'Haïti. C'est l'occasion privilégiée pour que toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens se rappellent la contribution inestimable de l'armée indigène dans la conquête de l'indépendance et des rapports historiques entre la nation haïtienne et son armée. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire une force de défense nationale, car l'armée haïtienne a besoin de se renouveler et de se donner de nouvelles missions adaptées à l'époque actuelle et aux enjeux modernes de défense du territoire, particulièrement contre les menaces naturelles accrues qui ont tendance à augmenter considérablement avec les changements climatiques. Et c'est donc notre devoir d'accompagner les efforts du commandement de notre nouvelle armée pour que des femmes et des hommes bien formés et bien équipés se mettent, comme la population le souhaite, au service de la sécurité et de la dignité de la nation haïtienne. Cette 220e commémoration de la bataille de Vertières, qui ouvre sur l'année des 220 ans de notre indépendance, c'est un moment de réflexion et de rassemblement. 1904 et 2004 ont été des jalons importants et nous n'avons pas pu, face au monde, ensemble, tenir notre rang historique. Nous avons besoin donc de jeter des regards en arrière pour assurer, comprendre et préparer le futur. Le futur, c'est déjà aujourd'hui. Et nous devons soigner notre Haïti chéri. Soigner notre pays, c'est prendre sur nous-mêmes
comprendre que nous avons un rôle à jouer, que le pays, c'est nous tous et chacun de nous. Soigner Haïti, c'est la projeter différemment de ce que les clichés, l'indifférence et la violence veulent nous faire croire tous les jours. Soyez Haïti, c'est comprendre les défis environnementaux qui s'imposent à nous tous parce que nous avons manqué à nos devoirs. Soyez Haïti, c'est œuvrer pour la restauration des institutions démocratiques et de l'état de droit parce que c'est notre choix en tant qu'Haïtiens et parce qu'il est plus que temps de redonner la parole au peuple souverain et de laisser parler les urnes. Soyez Haïti, comprendre qu'il y a un combat à mener pour que les Haïtiens aient envie de demeurer chez eux parce qu'ils peuvent y vivre, y travailler et se construire un avenir pour eux-mêmes et pour leur famille. Le numéro 1 de la primature haïtienne, le docteur Ariel Henry, a signé un protocole d'accord avec le PDG du Fonds saoudien de développement lors d'un sommet de coopération tenu à Riyad les 16 et 17 novembre dernier. Ce protocole d'accord vise le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les infrastructures, l'énergie et le tourisme. Lors de ce sommet, le focus a été mis sur le renforcement de la coopération entre le Royaume d'Arabie saoudite et les pays de la CARICOM. Le changement climatique, les énergies renouvelables, les investissements, le commerce et les échanges culturels. Chapitre insécurité, des bandits de Bel-Air ont attaqué dimanche le quartier de Solino. Cette attaque a coûté la vie au policier Vladimir Marcelin, membre de la 27e promotion de la police nationale d'Haïti. Parallèlement, un autre agent de la police a été gravement blessé au moment de l'attaque et a immédiatement été transporté en urgence à l'hôpital. Comme indiqué dans les dernières informations diffusées par le syndicat national des policiers haïtiens dimanche après-midi, des centaines d'habitants ont déjà quitté Solino et les zones avoisinantes par crainte d'être victimes. L'État n'existe plus à Thomaso, constate l'ex-député Price Cyprien. Des centaines d'habitants ont fui la ville depuis l'incendie du commissariat le 4 octobre dernier. Les bandits ont pris le contrôle de la mairie, du complexe administratif et du tribunal. L'ex-parlementaire déplore qu'il n'y a eu aucune réaction de l'État depuis l'offensive des bandits. Au moins 5 personnes ont été tuées le week-end écoulé lors d'un nouvel assaut des bandits. La résidence familiale du juriste et plusieurs autres maisons ont été incendiées par les bandits. Aucune statistique n'est disponible sur le nombre de personnes tuées par les bandits. Depuis le mois de septembre, à la fin du mois d'août et au cours du mois de septembre, il y a eu un changement de commandement à Thomaso et on avait signalé aux structures concernées, particulièrement au DGPNH, qu'il y a des attaques imminentes sur Thomaso. Et rien n'a été fait. J'avais parlé aussi parce que j'avais entendu que ces gens-là, et surtout les opposants, devraient mettre en œuvre leur velléité de pouvoir attaquer ma maison et brûler ma maison. Donc j'ai fait part au DGPNH, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et le 4 octobre, les bandits sont entrés en foule à Thomaso. Ils ont incendié le commissariat. Donc là, ils ont pris le commissariat. Depuis le 4 octobre, le commissariat est entre les mains des hommes armés. Et en face, on a pillé mon bureau politique, qui n'avait rien à voir avec les histoires du pays ou de Thomaso. Et je pense que le pillage a été fait par les opposants, parce qu'ils sont en connivence avec ces hommes armés. Ils ont pillé le bureau politique. Et puis après, le 17, jusqu'à présent, rien n'est fait. L'État n'a pas mis en branle ce qu'il fallait faire pour restaurer l'autorité de l'État au niveau du commissariat de Thomaso. Et le 17 octobre, ils ont pris la mairie, le complexe administratif, où il y a le tribunal de paix. Donc ils sont juges de paix, ils sont maires, ils sont officiers d'état civil, ils sont les agents de l'ONU depuis le 17 octobre. Et là encore, dans cette chronique, on me le disait, qu'on allait, dernier objectif, c'était d'incendier ma maison.
Et c'est pour ça que j'ai évité de donner des interviews, parce que il n'y avait que moi qui avait à perdre à Thomaso. Parce qu'il n'y a aucun Thomaslais de la diaspora ou autre qui ont choisi de venir construire leur maison à Thomaso. Et cette maison a été construite en 2006, de 2006 à 2008, du fruit de la sueur de ma famille. Ma femme et moi, nous nous sommes arrangés pour pouvoir construire cette maison à Thomaso. Et aussi des prêts qu'on a fait au niveau des banques pour pouvoir construire cette maison. Et c'est vraiment une maison, qu'on la place à Pétionville ou à Miami, c'est une maison qui a de la valeur. Donc les opposants se disaient toujours, pour effacer Cyprien dans la commune, il faut brûler sa maison. Et ce sont des gens très connus qui sont dans la diaspora, qui ont fait cet acte criminel. Il y a le trafic sur le lac, le trafic de tout genre sur le lac. Donc il y a une partie, il y a une connexion dans la zone de Glore entre Thomaso et la République dominicaine, et la route qui mène à Cornillon-Gambois, il y a une partie de la frontière avec la République dominicaine aussi. Donc il y a des gens qui restent, qui sont venus pour le marché, et les prélèvements, les recettes du marché, il y a les taxes, entre guillemets, qui sont prélevées par les groupes armés pour se nourrir. Il y a quand même il y a des activités. Des activités, transactions. Très peu d'activités, mais les gens se sont résignés, ils sont restés. Mais la plupart des gens, la plupart des maisons sont fermées. Autre dossier, la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine est désormais opérationnelle. Cette structure qui vient d'être lancée a pour mission de développer des relations commerciales avec le Mexique. Le président de la dite chambre, Jean-Claude Verdier, annonce que le pays commence déjà à développer des relations commerciales avec le Mexique. Son chambre haïtiano-mexicaine ou bien mexicano-haïtienne, une chambre créée, c'est pour capable raffermir et échange entre deux nations. Ça veut dire son sorte de un regroupement que nous faisons pour nous capables de porter un service à une population. Et c'est accompagnement dans tous sens. Par exemple, pour une entreprise que le monde fait et transformation, mais l'emballage n'est pas bon, la présentation n'est pas bon. Sur tout ça, c'est eux-mêmes qui vont l'occuper ça avec lui pour mettre le dans le droit chemin pour arriver le plus loin possible avec respect toutes nos mieux, par exemple. C'est pour ça nous là. C'est entente mutuelle ça que nous gagnons. Et ça qui peut intéresser avec le Mexique là, c'est pas acheter, c'est pas acheter seulement, pas l'acheter dans même, demander nous certains produits tout. C'est un échange que nous allons faire avec un respect. Parce que c'est le respect mutuel là qui est tout pareil, parce que on connaît que nous avons porté au marché à la République dominicaine qui était plusieurs milliards de dollars. Ça veut dire que ce n'est pas un marché qui n'est pas intéressant, c'est un marché très intéressant. N'importe qui tente de marcher ça, il y a toujours intéressé à marcher. Là, nous avons un problème là actuellement, que nous avons une crise qui est capable imminente dans quelques jours. Nous avons essayé de pallier à la crise pour nous ça, nous café pour ne pas tomber dans la crise parce qu'on connaît que la majorité de produits alimentaires, c'était la République dominicaine que nous avons acheté. Et peut-être stock que nous avons gagné, on commence par le finir. C'est pour nous arriver avec stock marchandises dans fin de mois et commencement de l'autre mois. En pile d'entreprises enregistrées déjà. Et c'est ça qui fait que le bateau a entré dans la fin de mois avec le commencement de mois. Et même le bateau qui a sorti au Mexique, oui. Oui, qui est entré ici. Bon, là, c'est au Cap d'arriver avant parce que c'est au Cap qui a plus grosse pression. Et parce qu'on a alimenté en pile d'arbon dans le marché Wanamet. Ça veut dire que c'est là qui a plus grosse pression. Mais on n'a pas dans tout le pays, après, simultanément le Cap, on a fait le Sud ensemble.
L'organisation dénommée Vivario a clôturé vendredi dernier un atelier de formation en faveur des jeunes talentueux recrutés dans les quartiers défavorisés, des expositions de tableaux de toutes catégories confondues, des conférences, débats, entre autres, ont ponctué cette initiative qui s'est terminée par une cérémonie culturelle. Ces jeunes issus des quartiers populaires seront non seulement encadrés, et pourront également partager leurs connaissances avec d'autres jeunes selon des responsables de l'organisation. Jeudi après-midi, c'est clôture, on série de ateliers créatifs pour une équipe jeune pendant une période qui était assez difficile dans plusieurs domaines, tant que peinture, photographie, etc. Donc avec support, on série de partenaires internationaux. Donc, nous avons une belle exposition là, c'est l'exposition travail jeunes ça y fait. Et jeunes surtout dans le quartier qui est marginalisé, mais nous connaissons que, Jean nous a dit, la culture c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. Donc, en fait, c'est ça, c'est une clôture de tout atelier créatif ça y pour des zones spécifiques que Vivario a une chance de travail. Bon, continuer le travail ensemble avec support partenaire. Bon, en fait, l'activité c'est une autonomisation par l'art et ce n'est pas une première fois, c'est peut-être son première phase dans le type d'activité comme ça, côté que yo bay jeunes ça yo des talents qui artistiques qui permettent que yo combattre violence, yo combattre insécurité et ouais yo même en tant que monde. Donc nous pensons que après édition ça va permettre que yo toujours gagner des jeunes qui a formé avec des types de programmes comme ça en dans quartier yo. Nous pensons que c'était un bagage qui était très facile pour des jeunes ça yo et qu'il y a des groupes de capoeira la danse qui déjà existaient depuis des dizaines d'années. Donc du coup c'est des formateurs de formateurs et on sait de leaders communautaires que Vivario gagne en dans communauté autour qui te permettent que l'activité soit possible et joindre jeunes ça yo autant que talent yo permettre que vous mettez talent yo en évidence et jodi avec une belle exposition nous pensons que perso a pas mourir créativité a pas mourir après continuer pour Pidouva. Voici le dernier rappel des titres à la une de ce soir. 4 personnes ont péri pendant le week-end suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs départements du pays. La République dominicaine, quant à elle, a enregistré plus de 20 morts. Arrestation ce lundi de l'agent intérimaire de la commune de Jacmel dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Macky Kessa a été conduit au pénitencier national après son audition par le juge Walter Wesser-Voltaire. La commune de Thomazeau est désormais contrôlée par des bandits. Au moins 5 personnes ont été tuées le week-end écoulé lors d'un nouvel assaut des membres du gang 400 Marozo. La résidence de l'ancien député Price Cyprien et plusieurs autres ont été incendiées par les bandits. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.